Hey, salut tout le monde, c'est Sab, je suis toujours au Japon les amis. Je devais rentrer le 8 septembre et au final, je rentre pas ma gueule. Je rentre pas. Je vais rester jusqu'au Japon, jusqu'à la fin de mon visa travail le 28 octobre. Dans cette espèce de colonie de vacances de samouraï. Donc je vais rester 2 mois ici et dans cette vidéo vous allez voir un petit peu où je vis, comment je vis. Voilà. Bon, je suis un petit peu crevé les gars, je viens de faire du karaté et entre le karaté on a fait de l'entraînement au tambour ancestral et entre le tambour et le karaté on a déplacé plein d'objets parce que le propriétaire de cet endroit était rempli d'objets, il fait que d'acheter des trucs, il y en a partout. Donc on range, puisque je suis nourri, logé, il faut bien que je travaille un petit peu, en plus on m'entraîne, je suis avec un vrai maître, un sensei de karaté les amis, donc je kiffe sa mère, je m'entraîne beaucoup les amis, et je kiffe ma life, là au Japon franchement j'adore ça. Il y aura peut-être un plus gros projet qui arrive plus tard. Il y a beaucoup d'informations que je vous balance. Oui, j'ai fait des vidéos en anglais aussi, j'ai fait 3 vidéos en anglais parce que j'en avais envie, tout simplement. Sachez que votre avis, je vais être franc, ça va faire bizarre, hein, mais je m'en bats les couilles. L'avis des autres, de ce que je fais sur YouTube, je m'en bats les steaks. En fait, YouTube, ma chaîne YouTube, c'est comme mon compte Instagram. Je fais ce que je veux, je balance des trucs comme ça à droite, à gauche. J'avais envie de faire des vidéos en anglais, je les ai faites, point barre, terminé. Si j'ai envie de faire des vidéos en japonais, je les ferai. Si demain je me reconvertis dans la cuisine, je fais des vidéos no comment cuisine, je le ferai. Voilà, comme par exemple, j'ai un petit peu arrêté le gaming. Ici, j'ai pas de Nintendo Switch, je joue pas sur mon PC, je joue pas sur mon iPhone, j'en ai rien à faire. Voilà, la boucle est bouclée pour moi avec Elden Ring, terminé, j'ai beaucoup trop joué dans ma vie. Beaucoup d'informations, ma gueule. Hein. Et là, je vais te montrer un petit peu là où je vis. Voilà. Qu'est-ce que c'est peaceful ici, ma gueule. Allez, c'est parti. Donc ici, c'est tout simplement la grande maison du patron. Hein. Il y a plein d'objets, des objets super antiques à l'intérieur. Il vit là-haut, au premier étage. J'espère que le son est bon quand je tourne la caméra. Parce que j'ai normalement un petit truc, un petit micro-cravate qui galère déjà. Et maintenant, il grésille. Et est-ce qu'on m'entend bien quand je fais ça? Est-ce qu'on continue de m'entendre? Vous savez quoi, ah oui, on voit le son. Ah, faut que je parle plus fort. À côté du micro, comme ça. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Alors, là-bas, c'est l'entrée de la grande maison. Ici, je vais vous montrer un petit peu. Là, alors là, on a une chambre avec un lit normal. Ici, c'est la salle où ils éditent leurs vidéos. Deuxième chambre, les toilettes publiques. Je vais vous montrer un petit peu. Là, tu as des toilettes de hommes, une de femmes, le lavabo, miroir. Il y a derrière aussi, on va vous montrer après. Ça, c'est la douche. Hop, il y a une douche ici. Toutes les toilettes, hein. Toutes les toilettes, elles ont ce truc. Hein. Bien sûr, on est au Japon. Hein. Hop là, la petite douche qui fait plaisir. Hop, lavabo, etc. On enlève ses chaussures, pas comme moi. J'ai marché comme un bâtard sur les tatamis. C'est pas ce qu'il faut faire. Il y a des petits chats sauvages qui vivent en dessous, là. Grave sympa. Ici, c'est la cuisine, là où on mange tous ensemble. Voilà, dans cette, ici, là, dans cette salle. Ici, c'est la cuisine. Regardez ce qu'on a trouvé comme artefact. C'est des vrais trucs, hein. C'est du vrai. Sûrement les, je sais pas, ceux qui accompagnaient les jésuites pendant qu'ils... Aïe, mon pied. Pendant qu'ils débarquaient au Japon. Et là, on va aller... Où est-ce qu'on va aller? On va aller voir ma chambre, les gars. On va aller voir ma chambre. Hop là. L'entrée de cet endroit qui s'appelle Merodo. Merodo, il faut que je parle plus près du micro. C'est par là. On va jeter un petit coup d'œil. Il y a aussi là-bas, là, c'est pour ceux qui travaillent. C'est un même couloir comme ça. La même chose. Là-bas, il y a un énorme tambour de 4 tonnes. Toutes les voitures. Ici, un peu plus loin, derrière, juste derrière, il y a un couple qui vit. Voilà, qui travaille ici aussi. Ah ouais, il y a Tom Cruise qui habite là-bas. Non, je déconne pas, hein, Tom Cruise. C'est un Américain, ça fait 7 ans qu'il est au Japon. Il s'est trouvé une femme japonaise, il a fait 3 enfants. Et il fait comme moi du karaté, etc. Et lui, il est plus dans la poésie, je crois. Donc voilà, une chambre, il y a plein de chambres. L'une de ces chambres, c'est la mienne. Alors là, vous voyez, il y a plein d'objets. Plein d'objets parce que... Mec, dans cet endroit de Merodo, il y a des objets partout. Et il faut qu'on les trie, tout simplement. Voilà, ça c'est ma petite chambre. Bon, c'est un petit peu le bordel, là c'est mon linge sale. Voilà, je mange des ramen. Et ça c'est mon petit lit. Attends, hein, ça marche plus la lumière?
Si, c'est là, hop, petite télécommande. Ah non, parce que j'ai éteint. Hop, télécommande, tac. Voilà, mon petit lit. Ouais, c'est le bordel, hein, faut que je range. On rangera plus tard. Hop, voilà, c'est tout petit. J'aime bien les trucs trop plus petits que énormes. Et j'aime bien qu'on me mette dans le même truc que tout le monde. Tu vois, j'aime pas être. Même si je suis invité, j'aime pas être surclassé. Surclassé, je déteste. Faut que je vous montre le dojo, une des meilleures parties de cet endroit. On va y aller. Let's go. Mais je crois qu'il travaille là-bas déjà. Ah tiens, on va passer par là parce que c'est magnifique. Let's go. Ah oui, j'ai une pièce d'entraînement. Je vais vous montrer. Ça fait beaucoup d'infos. Hein. Qu'est-ce qu'on est bien ici? Qu'est-ce que je suis bien ici? C'est simple, c'est simple. J'ai une petite baraque, douche, entraînement. J'apprends le japonais, j'apprends le tir à l'arc. Point barre. Terminé. Pas trop d'écran, pas trop de junk food, pas trop de... Tu vois, je mange la bonne bouffe. C'est simple, c'est efficace. C'est efficace, c'est comme ça qu'on progresse. Alors ici, j'ai une petite... vraiment un peu une salle de muscu éclatée, mais... je trouve la lumière. Voilà, petite salle de muscu. Ça, ce truc, comment il grince, mec. Voilà, je fais des petites pompes, même un nunchaku. J'ai tenté, je me suis éclaté le coude. Non, mais c'était marrant. Je vais continuer à essayer de m'entraîner au nunchaku. Je vais fermer la porte. Voilà, là-bas, il y a une espèce de... un peu une mer de cailloux, tu vois. Hop. Ici, on va passer ici. Ici, là-bas, c'est l'entraînement au katana. C'est l'un de mes endroits préférés. Grave stylé. Je vais vous montrer direct. Hop là, comme ça que je vous fais la surprise. Oh, mais c'est déjà beau comme ça, là, tes mains. Ici, on s'entraîne à couper le bambou, tu vois, au katana. Tout le monde s'assoit là. Paf. Et ici, on met les bambous là. Tac, et paf, on coupe. Et ici, ça ferait grave une belle scène de duel, mec. Match à mort. Tout est magnifique. Ah ouais, on les entend là, parce qu'ils devaient déplacer les objets et tout. Je devrais être avec eux là. Le labeur et moi, moyen. Hein. On se casse. De toute façon, eux ils sont payés, hein, pas moi. Et là, il y a le meilleur endroit le plus stylé tout simplement de... C'est le dojo. Cette pièce. J'espère que je vais pouvoir ouvrir. Donc ils sont tous là-bas. Là-bas, c'est le office. Bon, ils sont tous là-bas. Vite, on s'échappe. Ici, on se change les vêtements. Là, il y a des toilettes. Et là, il y a le dojo. On va rentrer. Putain, je crois que le big boss, il m'a vu. Attends, j'ouvre bien, les gars. J'ouvre bien, comme ça, vous avez la bonne lumière. Déjà, ici, quand on rentre, on choisit un côté. Hop, pied gauche, c'est côté gauche. Hop. On salue. Oh, vous voyez rien. J'ai ouvert les portes, 2 secondes. Il y a 14 interrupteurs, comment j'ai le seum. Oh, frère. Where the fuck. Je sais pas les gars. Bon, il me reste encore un peu de lumière sur ce petit truc. Donc ici, il y a plein d'armures, des vraies armures. Tout ça, c'est des vraies armures qui ont été portées par des samouraïs. Certains sont morts dedans, mon gars. Plein d'armes, ça c'est des armes défensives. Ça, c'est des espèces de matraques que les policiers avaient. Il y en a qui ont 400 ans. Ça, c'est la plus vieille armure qu'ils ont. La plus vieille, je crois que c'est 600 balais, 700 balais. Le katana qui va avec. Ici, une arme très très vieille, je sais plus, j'ai oublié le nom. Ça, c'est pour ce Shippuku. C'est s'ouvrir le ventre, hein, tout simplement. Quand on s'est fait, quand on n'a plus d'honneur. 700 balais, cette arme. Ils ont enlevé l'étui, ils ont mis du bois parce que ça se conserve mieux. Et à l'intérieur, la lame, elle a 700 balais. Lui, c'est Kumamoto. Je sais plus. Kumamoto, c'est le samouraï le plus célèbre du monde. Célèbre du Japon de toute l'histoire. Pourquoi? Parce qu'il a gagné 64 combats à mort.
64 combats à mort avec des témoins. Il les a tous butés. Il est jamais mort par l'épée. Il est mort par vieillesse ou autre chose, je sais pas. Il n'est pas mort en duel. Il a gagné 64 fois. Et une de ses petits tricks qu'il a fait, c'est de trash talk son adversaire, tu vois, sur la plage avant d'aller à l'arène. Et il le défiait sur la plage avec le soleil derrière lui, comme ça lui niquait sa race. Il était spécialiste avec 2 katanas, un katana plus petit que l'autre. Bref, un monstre ce mec, c'est juste une légende vivante. Et c'est pas 64 duels comme ça, je sais pas quoi, c'est 64 duels avec des témoins. Donc, Big Boss tout simplement. Hop, on va monter là. Tout ça c'est de la vraie armure, ma gueule. Alors ça, c'est parce que, tu vois, c'est l'ornement, ils ont tous un ornement. Ça représente un peu leur clan ou leur famille, et évidemment, celui-là, c'est un clan ou une famille qui était près de la mer, vu que c'était un coquillage. Et t'as un autre qui est intéressant, tu vois, là, le dragon, là. Celui-là est très intéressant. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il est plus intéressant que les autres? Parce qu'il y a ça, ma gueule, une croix. C'est un samouraï qui s'est converti au christianisme, les amis. Il y en a plein. Vas-y, hein, dis-moi dans les commentaires celui que tu préfères. Tu mets le timer. Et voilà, les couleurs, c'est bien d'avoir des... Enfin, c'est bien, non, c'est pas bien, mais plus t'as de couleurs, tu vois, en tant que samouraï, en gros, ça représente, t'es sur le combat, t'es pas là pour te cacher. Toi, t'es pas un ninja. Les ninjas, ça vient du Japon aussi, mais c'est totalement le contraire. C'est avec l'honneur. Tu vois, je suis en plein de couleurs, je suis là. Viens me défoncer, ma gueule. Grave stylé. Elles sont toutes magnifiques. Celui-là, il fait flipper. Hein. Celui-là est tellement stylé. En fait, le masque et tout, tu vois, le masque, c'est pas là pour protéger, c'est là pour faire peur. T'es là pour faire peur à ton adversaire, ma gueule. Et certains ont des plaques. Alors, tu vois, lui, je sais pas trop c'est quoi comme matière. Ah oui, il faut savoir qu'une armure de samouraï, ça se donnait de père en fils. Parce que ça a la même valeur qu'une baraque. Tu vois, quand tu vas mourir, tu vas filer ta baraque à ton fils. Mais là, c'était pareil. Tu fais ton armure. Et il y a eu l'arrivée des armes à feu au Japon, à cause des Occidentaux. Et oh, je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà, il y a un impact de balles là. Donc après, ils ont commencé à mettre du fer. Impact de balles encore. Un délire. Un délire. Les armes à feu et les arcs, c'était considéré pour les samouraïs quand même des armes de lâche. Je suis du même avis. Là, lui, il est bien bleuté, tu vois. Bon, il est bizarre son ornement. Lui, c'est Batman, ma gueule. Ou une espèce de scarabée. Alors, attends, la prochaine armure, pas celle-là, elle est très importante. C'est la plus célèbre d'ici, de Merodo. Parce que dans le classement des armures de samouraï, elle est placée au level 70. Il est numéro 70, quoi. J'ai été clair? Bref, très très célèbre. Voilà. Plein d'armes. Je suis au paradis. Je suis au paradis du guerrier et voilà. Je suis content. Voilà les amis, je pense que ça suffit. Je vais aller me poser à un endroit pour parler du futur un peu de la chaîne. Ça va durer 2 minutes. Et puis voilà. Mon petit endroit favori d'ici, parce que c'est en hauteur. C'est là où je peux me poser tranquillement et avec une vue magnifique. Voilà pourquoi je suis resté, les gars. Tout simplement. C'est aussi facile que ça à comprendre. Donc voilà les gars, je vais parler un petit peu de ma chaîne YouTube. Je vais être franc en direct. YouTube, ça me saoule un peu. Ça me saoule un peu tout ce qui est réseaux sociaux. Pas le fait de partager, mais le fait de... En fait, YouTube et TikTok, c'est vraiment... C'est faire de la vue. Le but, c'est pas d'être créatif, c'est de faire de la vue. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est, il faut absolument... Voilà, TikTok, c'est l'exemple même. Les gens sont sur TikTok, c'est pas pour créer des trucs. Non, ils s'en battent les couilles. Ils veulent devenir connus, frère. Ils veulent devenir connus. Ils veulent faire max de vues. Et moi, je fais jamais les choses pour de l'argent. Je ne travaille pas pour l'argent. Je ne travaille pas pour faire des vues. Voilà, je suis peut-être plus authentique que certains. Je fais des choses parce que je les aime. Et, par exemple, les vidéos en anglais, je voulais le faire, je voulais m'entraîner en anglais, je voulais sortir de ma zone de confort, tout simplement. Et c'est un petit peu ce que je fais ici, hein. Je suis resté au Japon pour rester dans ma zone d'inconfort, voilà, tout simplement. Donc, voilà, c'est pour ça aussi j'ai arrêté le gaming, parce que ça tourne en rond. Ça tourne en rond, tout simplement, c'est toujours la même chose, il faut toujours faire des news, il faut toujours faire des... Tu vois, je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles. Ça me saoule. Et pour moi,
je suis tout le temps né avec des consoles. J'ai un grand frère de 7 ans de plus que moi. Donc je suis né, il y avait déjà des consoles chez moi. Et ça, toute ma vie, j'ai joué. Et donc pour moi, Elden Ring, qui est le meilleur jeu qui ait jamais existé, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, terminée, Elden Ring, c'est parfait. Je vous dis, il n'y a que 2 jeux qui me hype en ce moment. Les prochains jeux, c'est God of War Ragnarok et Stalker 2. Stalker 2, il paraît que c'est en pause, hein, parce que les studios étaient en Ukraine. Donc voilà. Le gaming, ça me saoule. En fait, à la fin d'Elden Ring, le gaming, ça m'a saoulé. Et puis j'ai essayé de faire des vidéos, continuer, et j'avais l'effet page blanche. C'est-à-dire que je sais pas quoi faire. Ça me saoule. Et ça commence à me faire la même chose, YouTube. YouTube, ça n'a jamais été mon vrai métier, mon métier principal. Et je vous le dis, je ne serai jamais youtubeur 100%. Quel est ton métier principal? Youtubeur. Non, ça ne m'intéresse pas. Voilà, tout simplement. Je ne fais pas les choses pour des vues, pour être connu. Je m'en bats les couilles. Je suis un petit peu un artiste, hein, comme voilà, je fais les choses que j'aime. J'ai envie d'être créatif. Voilà. Et donc, je vais me concentrer sur tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et mon vrai métier. Et vous inquiétez pas, vous serez très fiers de moi si j'y arrive. Parce que j'ai une opportunité ici au Japon, excusez-moi. En France, on ne me donne pas l'opportunité. C'est-à-dire que les Asiatiques, on s'en bat les couilles en France. Et c'est normal, puisque c'est une petite communauté. Et quand on met quelqu'un à l'écran, c'est pour parler à cette communauté, tu vois. Donc pourquoi on foutrait un hindou à la télé française? Tu vois ce que je veux dire? Eh ben c'est la même chose. Et je sens qu'en Chine et au Japon, on m'accorde plus d'intérêt. Et donc peut-être ma vie est là-bas, en tout cas le prochain chapitre de ma vie. Je tourne le chapitre un petit peu YouTube Gaming, c'est bon, en fait ça m'a saoulé. Je veux surtout pas faire ça toute ma vie, rester devant un écran et jouer aux jeux vidéo, jamais de la vie. C'est mort, c'est fini, je ne jouerai que aux pépites. Comme les films, je ne regarde pas les films moyens. Quand un film est très moyen, je m'arrête, tu vois, tout de suite. Par exemple, les séries Netflix moyennes, bref, tu m'as compris. Donc voilà. Peut-être que je tourne un nouveau chapitre de ma vie avec des nouveaux personnages, de nouvelles intrigues, et c'est tant mieux. Parce que le moi d'avant, qui était devant l'écran, le slap d'avant, devant l'écran, je l'aime pas. Je l'aime pas ce slap et je veux pas de cette vie, tout simplement. Voilà. Et donc là, je passe ma best life, je profite à fond, vous inquiétez pas, je m'entraîne tous les jours, tous les matins, je mange bien, je fais du sport, et donc je suis, tu vois, à être en dehors de ma zone de confort, je progresse, tout simplement, I'm going to the top, I'm going proche du top, ma gueule, et voilà, la vie c'est ça, c'est sortir de sa zone de confort, on ne progresse pas en restant dans son canapé, on ne progresse pas en jouant aux jeux vidéo, je vous le dis. En fait, j'ai joué à énormément de jeux vidéo, ça m'a pas apporté grand chose. Hein. J'ai un meilleur sens d'orientation, j'ai des meilleurs réflexes, ok, j'ai une super... je connais tous les jeux, sa mère, on peut me parler de n'importe quel jeu, je le connais. J'y ai joué un petit peu sûrement. Je le connais de loin, bref. Ça t'apporte pas grand chose le jeu vidéo, t'es chill quoi. Voilà, je préfère cette vie que je vis là, où je m'entraîne, où j'apprends plein de trucs. Ça fait déjà une semaine ici, j'ai appris plus de trucs en 2 ans devant mon putain d'écran. Ah oui, non, je connais la map d'Elden Ring par cœur, d'accord, je connais. Tu me montres une photo d'Elden Ring avec un objet par terre, je sais c'est lequel. Mais on s'en bat les couilles, mon frère. Ici, en une semaine de karaté, j'ai beaucoup plus d'équilibre, je suis beaucoup plus fort dans les jambes, plein de trucs, tu vois. Et encore, j'ai fait de l'arc 2 fois, du katana 2 fois, du tambour, là. Bref. Si vous voulez un conseil, arrêtez de regarder les écrans. Ça vous bouffe votre vie, pour rien. Vous ne progressez pas. Il faut aller vers la souffrance. Il faut aller vers le progrès, les gars. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut se forcer. Je vous jure, quand vous êtes dans votre zone de déconfort, d'inconfort, c'est là où vous êtes le meilleur, en fait. Au début, vous avez peur, mais en fait, quand t'as peur, il faut sauter. Il faut sauter. Quand t'as peur, c'est un signal. Il dit, vas-y, vas-y. T'as peur de parler à cette fille? Mais vas-y. Et elle te dit non, mais qu'est-ce que t'en bats les couilles, mon frère? Dans 5 secondes, elle t'a oublié, et toi, pendant 1 semaine, tu vas y penser comme un bouffon, frère. En 5 secondes, elle t'a oublié. Voilà, n'ayez pas peur de l'échec non plus. Allez les gars, je vous laisse là parce que ça va faire trop long. Et plus personne regarde les vidéos longues. Salut les gars. Vous inquiétez pas, je vais continuer un petit peu les vidéos YouTube, genre ce que j'ai appris, etc. Par exemple, prochaine vidéo YouTube sera sûrement, voilà, en 8 jours, qu'est-ce que j'ai appris. Je vous montre un petit peu les techniques, les phases, des trucs. Je vous montre des trucs, mais je me forcerai plus.
Like la vidéo. Sourire forcé.